Dear Kamala Harris, let's get one thing crystal clear. The vast majority of American men have no issue with electing a female president. Our issue lies solely with you. You were second in charge of California for 13 years. As California's Attorney General, Harris promoted enforcement of a law that allowed prosecutors to seek jail time for parents of truant kids. As a prosecutor and law enforcement, I have a huge stick. So I decided I was going to start prosecuting parents for truancy. I thought that was crazy. I was like, how can you lock parents up? If you don't go to school, Kamala's going to put you and me in jail. Yes, we achieved intended effect. I opened the door and I see at least 7 or 8 cops wanted to arrest me. As a matter of fact, they did. And frankly, you know the prosecutors in my office who volunteered to do this? My homicide prosecutors, my gang prosecutors. And they went over there and I said, when you go over there, look really mean. She had me arrested and prosecuted because my handicapped daughter was sick in the hospital and had missed some days of school. I learned that with the swipe of my pen, I could charge someone with the lowest level offense. That person could be arrested, they could lose time from work, and their family maybe lose their job. They'd have to come out of their own pocket to help hire a lawyer. They'd lose standing in their community. I lost my job and couldn't pay rent, and we got evicted. Weeks later, I could dismiss the charges, but their life would forever be changed. I became homeless. We had to move into a motel. All because of the swipe of my pen. I don't agree what Kamala Harris did to my mom, and I don't agree with what she's done to other parents as well. I am concerned and focused on big issues. Elementary and middle school truancy is actually a big issue. If we're trying to save the state money. Because of truancy, California public schools lose $1.4 billion a year in funding. I want money. My message to all Americans, do not trust Kamala Harris. As men and protectors of women and children, you are simply a risk we are not willing to take. Paid for by Maha Alliance and not authorized by any candidate or candidates committee. Là, maintenant, on va parler, chers amis, de la maladie mentale de la gauche, de l'extrême gauche, qui a envahi, quand on vous parle, les institutions ont été infiltrées. Là. Ben, voici un bon exemple. Alors, la folie furieuse de dire Trump, c'est un facho, puis Trump, il aime Adolphe, puis lui, là, il a entendu dire que... Et là, ça devient, finalement, pendant les élections. Ces gens-là sont complètement indignes de recevoir votre argent et de vous informer, entre guillemets. Alors, voici, TVA Nouvelle qui tombe également dans ce délire. Discours de Trump à New York. On dirait qu'on assiste à la naissance d'un des plus grands fascistes de l'histoire de l'humanité. OK. Fait que Trump serait un des plus grands fascistes de l'histoire de l'humanité. On va regarder la définition du Larousse. C'est pas la première fois que je la mets. C'est quoi le fascisme? Parce que vous autres, vous parlez à des gens qui, je sais pas comment ils réfléchissent, là, mais ils entendent un mot. OK, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas correct. Fait que moi, je vais répéter ça à mon entourage. Hey, Trump, c'est un mot du fasciste. Puis j'en rencontre plein des gens comme ça. Dans des parties, des soupers. Puis là, ils me disent Trump, c'est fasciste. OK, c'est quoi le fascisme? Ah, fuck you, man! Ben, c'est ça. C'est ça. Vous savez pas c'est quoi. Alors, on est ici pour réinformer les gens. Hein? Vous faites des informés. Nous, on fait de la réinformation. Selon le Larousse, fascisme, attitude autoritaire, arbitraire, ce mot-là est très important, violente et dictatoriale imposée par quelqu'un à un groupe quelconque, à son entourage. Rappelez-vous pendant la pandémie, vous dites, on n'a jamais vu ça du fascisme de même. Pas besoin de reculer bien loin, là. Quand ton gouvernement dit, toi, tu travailles pas, toi, tu travailles. Toi, tu es essentiel, toi, tu l'es pas. Arbitraire, autoritaire. Sinon, qu'est-ce qui est arrivé dans des manifestations dehors quand, un moment donné, quelqu'un mettait son masque en bas de son nez, puis la police, elle le pognait, puis le sacrait à terre? On peut-tu dire que ça commence à ressembler à de la violence? Quand on a vu des images, des gens là, qui sont peut-être
trop dans leur maison, dans leur propre maison, puis que la police, elle rentre, puis elle commence à sacrer une volée au gars dans la maison. Ça commence à ressembler à de la violence un peu? Vous n'avez vu de la violence? Quand les gens vont manifester pacifiquement devant le Parlement canadien, puis que là, tu vois les chevaux arriver, commencer à piétiner le monde, dont une madame, une sexagénaire, handicapée, en marchette, ça commence à ressembler à de la violence, ça. C'est pas Trump qui a fait ça. C'est dans votre face. On l'a vu, on l'a vécu. Là, ça te prend, comme dans les années 30. Ah, tu veux rentrer au restaurant? Montre-moi ton papier. C'est pas arbitraire, ça. Le test pour savoir si t'es malade, c'est un test que l'inventeur du test dit que ça sert pas à ça. Ah, bizarrement, il est mort l'année d'avant de la pandémie, mais ça, c'est pas bien grave. Que Dr. Fauci dit que le test PCR en haut de 34 cycles, puis ça, évidemment, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire parce que vous n'avez pas fait vos recherches, puis vous n'avez pas parce que si vous n'êtes pas payé pour ça, mais en haut de 34 cycles, ça ne marche pas. Puis on a un document, nous autres, de l'INSPQ, comme quoi ils testent à 45, qui est 1000 fois plus sensible que la limite du tolérable. C'est arbitraire, là, de dire que, tout est en zone jaune parce qu'il y a 20 cas, pas d'essai, 20 cas faits avec un test bidon par million, couvre-feu, arbitraire, à 8 heures. Ouais, c'est ça. De telle heure à telle heure, là, on ne peut pas aller dans la rue, on a décidé ça. 6 mois avant, ils riaient de ça, ils disaient, non, on n'est pas en temps de guerre, puis tout ça. 6 mois avant, le gouvernement Legault riait de ça. Parce que la France l'avait fait, il riait de ça. 6 mois plus tard, on le fait arbitrairement, de telle heure à telle heure. Puis ils l'ont refait plus tard, d'autres heures. Et là, on rentre dans un magasin. Ah, toi, cette allée-là, tu ne peux pas acheter rien dans cette allée-là. Mais tu peux dans elle, par exemple. Arbitraire, autoritaire. On l'a, si vous voulez avoir un exemple de fascisme, on l'a vécu. Pas à peu près. Puis je vais vous montrer que, pas juste ça. Moi, c'est pas Trump qui m'a empêché de sortir. Quoique je suis sorti pareil, là. Je prends une personne ordinaire là, qui écoutait le gouvernement. Parce que moi, je n'ai pas écouté le gouvernement pas tout. J'ai eu 2 tickets, je les ai mis dans les poubelles, je n'ai jamais entendu parler. Ça, c'est mon attitude envers ces gouvernements-là. Alors, c'est qui les fascistes? C'est qui les autoritaires? On va regarder maintenant comment ceux que vous défendez, comment ils se comportent. On va regarder encore une fois Mika Brzezinski. Ah oui, mais sais-tu, avant ça, je vais lire un bout de l'article de TVA Nouvelles. L'ancienne députée de la coalition Avenir Québec, en plus, Joëlle Boutin, est très inquiète à la suite de ses propos qui sont, selon elle, dignes d'un dictateur. Donc, Trump aurait dit des propos. Fait que t'es de la CAQ, puis t'as vu ton chef arbitrairement décider on va imposer le masque au mois de juillet. Dehors, on ferme des parcs. Le masque, on se base sur aucune étude. Arruda avait dit que le masque ne marche pas en début de pandémie. Puis après ça, il était obligatoire. Arbitraire, autoritaire. OK? Tu commences à comprendre? Non, hein, je sais. Je sais que tu ne comprends pas. C'est pas à toi que j'explique, en fait, parce que je sais que tu ne comprends rien. Puis je sais que les journalistes comprennent à rien. Puis les parlementaires comprennent à rien. C'est pas à vous autres que je m'adresse. Parce que je sais que je perds mon temps. Vous comprenez rien du tout. C'est ça qui est plate. Les gens perdent confiance dans leurs institutions. Comment ça se fait que les gens dans les institutions sont caves? Commencez à mettre des gens intelligents. Peut-être ça va changer. Tu sais, à la place de faire élire des gens 100% infiltrés, je ne sais pas, commence par 5%, 95% de compétents, vas-y tranquillement. C'est peut-être ça qu'ils ont fait. Alors, je trouve ça extrêmement troublant, affirme-t-elle. On dirait qu'on assiste à la naissance d'un des plus grands fascistes de l'histoire de l'humanité. Donne-moi là un exemple. Hitler, Mussolini, ces gens-là ont commencé avec des discours haineux. Où était la haine? C'est ça l'affaire, c'est que moi, je les écoute, les rallyes de Trump. Vous autres, non. Pierre Martin n'écoute pas. Il sait, encore une fois, les baguettes en l'air. C'est épouvantable, qu'est-ce qu'ils ont dit sur Puerto Rico? OK, qui a dit quelque chose sur Puerto Rico? Je vais vous le dire, moi. C'était l'humoriste qui a commencé le show. Il y a eu la prière au début, puis l'allégeance au drapeau. Puis ensuite, il y a eu un humoriste qui était là, un humoriste qui est là pour faire des jokes. Puis à un moment donné, il a fait une joke en disant, tu sais, des fois, les humoristes, ils décrivent quelque chose, toi, tu penses à quelque chose, puis là, il arrive avec, non, c'est pas ça finalement. Comme, vous savez, là, qu'il y a
Une île qui s'est construite avec des déchets. Fait que là, les gens, ils savent, ben oui, au large de l'Asie, une île qui est apparue à cause des déchets. Puis là, il dit Puerto Rico, c'est à ça le punch. De toute façon, Puerto Rico, ils n'ont pas d'impact au collège électoral. Et aussi, ça vote démocrate à côté. Fait que c'était comme wink-wink, c'est rigolo, tu sais. Bon, il aurait-tu... Non, mais c'est drôle, c'est drôle. Comment? Faut arrêter, là. T'sais. S'il avait dit ça, tu sais, comme... C'est pas comme si les démocrates se sont pas moqués du Texas à tort de bras. Regardez Bill Maher, comment il a ri, par exemple, du Mississippi, puis, tu sais... il s'est moqué. En tout cas, Mississippi, ça, c'est clair, là. La Louisiane, puis il rit d'eux autres à tort de bras. Il est très dédenté, puis tout ça. Mais ça, c'est correct, parce qu'il a un grand cœur, puis lui, il a raison. Bon, alors, la pauvre Mme Joëlle Boutin ne comprend rien. Discours haineux, c'est pas vrai. C'était extrêmement raciste. Ah, ouais, c'était pas raciste, c'était extrêmement raciste. Il y a même des orateurs qui ont parlé de Kamala Harris comme une prostituée. C'est quoi qui est raciste là-dedans? En tout cas. Mais vous l'avez pas vu. Écoute, c'est 6 heures, hein, ce rallye-là. Moi, j'ai même pas fini d'écouter encore. Si moi, j'ai pas fini d'écouter, c'est parce que toi, tu n'as pas écouté. Là. Parce que tu dis, qu'est-ce que tu dis? Bien, comme vous êtes à la télé, puis vous faites zéro recherche, bien, tu reçois un papier en disant, il a dit ci, il a dit ça. All right, 6 heures de temps, voici 3 lignes. Toi, tu vas peser là-dessus. Toi, tu vas peser là-dessus. C'est comme ça que ça fonctionne, chers amis, la télé. Ces gens-là ne réfléchissent pas. Ils n'ont pas l'information. Ils font pas le travail que nous, on fait. Je n'ai jamais vu une campagne électorale américaine aussi bas niveau, ajoute-t-elle. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr que c'est bas niveau. Vous sortez des affaires. C'est un fasciste, un raciste, un... Ben oui, c'est bas niveau. Il vient de où, le bas niveau? Il vient de votre équipe à vous. C'est une campagne de caniveau. Ce qui est troublant, c'est que ça fonctionne. Non, justement, ça ne fonctionne pas. La campagne à Trump, elle fonctionne. Mais Trump, c'est quoi son message? On va créer de l'emploi. On va couper des taxes, on va ramener les compagnies ici, on va redonner de la fierté au pays. C'est ça son plan. Puis en passant, il a été président pendant 4 ans, puis c'est ça qu'il a fait. Mais là, il va le faire mieux encore parce qu'il a 4 ans d'expérience. Vous autres, c'est quoi votre plan? On ne sait pas. C'est quoi? Ah, on va donner 25 000 $ pour que les migrants illégaux s'achètent des maisons. Ça se résume à ça pas mal, votre plan. Il renforce sa base militante. Sa base militante n'a pas arrêté d'augmenter parce que les gens sont écœurés de ce que vous avez offert, c'est-à-dire juste des immigrants illégaux, de la drogue, du suicide, des viols, augmentation des crimes, augmentation de l'inflation, etc. C'est ça que vous avez offert. Les gens sont écœurés de ça. On mettrait ça dans une série télé, on n'y croirait pas. Je suis sans mots. Ben, c'est sûr, mais tu comprends rien et tu connais rien. C'est sûr que tu es sans mots. D'ailleurs, si tu es sans mots, il faudrait que ça paraisse un moment donné. L'analyse politique. Oh boy. Elsie Lefebvre, une analyse politique. C'est quand même solide. Abonde dans le même sens. Ah, wow, quelle surprise! Ils sont tous d'accord. Précisant que les propos véhiculés dimanche soir à propos de Puerto Rico pourraient avoir des répercussions directes sur la présidentielle. Hey, vous connaissez ça en enfant de chienne, vous autres? Hein? Ils ne votent pas au collège électoral. Mais ça pourrait avoir des répercussions directes sur la présidentielle. Hey, vous êtes fort en tabarouette comme analyste politique, là. C'est solide. Tabarouette! Hein? Ça va bien! Vous comprenez rien, vous connaissez rien. À rien! Je pense que la thématique de l'immigration, clairement, ça fait mouche, soutient-elle. Plus il en parle, plus il est dur, plus ça fonctionne. Non, il y a toujours le même discours. On va tous les déporter depuis le début. Il n'y a pas... non. Ça lui procure aussi du temps d'antenne. Ah ouais. Donc, on parle de lui tout le temps. Non, vous parlez de lui tout le temps parce que vous avez le devoir de démolir n'importe quel politicien qui écoute la volonté du peuple. C'est ça votre job. C'est vous qui lui donnez de l'attention et ça vous pète d'en face et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne comprenez pas pourquoi les gens ne vous croient plus. Bon, au Québec encore oui, parce qu'on est dans un dôme, puis les gens ne parlent pas anglais, puis vous avez encore beaucoup d'influence. Quoique, dans un sondage il y a quelques mois, il y avait plus de 40% des gens qui auraient soutenu Trump. Beaucoup plus populaire que Trudeau. Ça commence à rentrer au Canada et au Québec, mais pas autant que dans les autres pays, par exemple.
Sur Porto Rico, il y a certains leaders de la communauté qui se lèvent et à un moment donné, on a dépassé une ligne continue-telle. Il y a beaucoup de Portoricains qui vivent en Pennsylvanie, un État clé. Ils vont faire pencher la balance, eux autres. Tu sais quoi? Pas mal sûr que les gens de Porto Rico, ils sont d'accord avec l'humoriste. L'humoriste, là! Eux autres, ils parlent comme si c'était Trump qui avait dit ça. Dans la tête des gens, là, c'est ça qu'ils veulent, là, les gens vont dire « Ah, c'était écœurant, Trump, ce qu'il a dit sur Porto Rico. » Ils ont entendu? Non. Mais ils font confiance en ces gens-là qui ne savent pas que Porto Rico ne fait pas partie du collège électoral. Donc, ça pourrait avoir un impact là-bas. Ben non. 0, 0, 0, 0. Vous connaissez rien à rien. Et les gens qui vous écoutent connaissent rien. Pourquoi? Parce que vous connaissez rien. 0, 0, 0 à rien. Pierre Martin, c'est pas de connaître ça, lui, il connaît rien. Je sais pas, c'est un prof, je sais pas qu'est-ce qu'il enseigne, je sais pas qu'est-ce qu'il a... Tu sais, Pierre Martin est allé à l'époque où les cours, c'était bon, là, mais qu'est-ce que... Il y a une apparence d'infiltration. Quand un gars parle de même, prof d'université, il connaît rien. 0, 0, 0. C'est juste des mensonges de A à Z. On continue. Là, je vais vous montrer un autre exemple. Mika Brzezinski de MSNBC, elle en remet. Ça, c'est votre bord. Oh, ça va le bas. Ben oui, mais Colin Debin, il se fait tirer d'en face, Trump. Puis je suis comme, c'est de sa faute. C'est ça. Ah oui, mais c'est à cause de sa rhétorique, c'est à cause des mots qu'il utilise. C'est normal qu'il se fasse tirer d'en face, puis on est même content. Puis des journalistes, hey, maudits, ils l'ont manqué, c'est-tu plate? Imaginez si on avait dit ça de votre candidat. C'est de sa faute. Imaginez si on disait d'une femme, « Ah, elle s'est fait violer, mais c'était de sa faute, elle était habillée de façon provocante. » Imaginez qu'on dise d'une femme, « Ah, elle s'est fait battre par son mari. Ah, ben, c'est de sa faute, hein, parce qu'elle l'a fait choquer. » Ben, c'est ça. C'est ça, vos journalistes subventionnés. Et là, on va écouter cette folle, Mika Brzezinski, qui en remet comme c'était pas à la... Je te garantis qu'elle n'a pas écouté le rallye. Je te garantis à 100% qu'elle n'a pas écouté le rallye. Elle se fait donner un papier, dit ça. Point à la ligne. Elle n'a pas écouté l'entrevue non plus avec Elon Musk. Aucun journaliste subventionné ne l'a écouté. Là. 0. Garantie. Aucun journaliste subventionné qui parle à la télé ou qui écrit dans les médias n'a écouté le rallye au Madison Square Garden de A à Z. Je vous garantis. Mettez-les sur un détecteur de mensonges. Je vous garantis qu'il n'y en a pas un qui l'a écouté, même pas un peu. Alors, voici ce que cette folle dit à The View, l'émission la plus folle. Et après ça, vous vous demandez pourquoi les gens ne vous croient plus. I think it was everything that you need to know about Donald Trump in one weird white nationalist Nazi type rally. And of course, there's historic parallels to where and when this happened. But even more so, it also points out everything that we know, but it's important to act on right now because this is the moment and we won't have it again. Nobody gets a pass trashing America. Yeah. Puerto Rican Americans, nobody gets a pass degrading people. Nobody gets a pass degrading legal migrants and terrorizing people. Nobody gets a pass threatening his enemies with using the military against them. Nobody gets a pass on inciting an insurrection. Nobody gets a pass on saying he fancies Hitler and wants to have generals like his. Nobody gets a pass on insulting veterans and saying those who died for our country are suckers and losers, except for convicted felon Donald Trump. Yes. And guys, here's the warning. You all have set it up. But let me take it a step further, please, if I may. This is called normalization. Yes. This is the descent into fascism, if we so choose. Normalizing January 6th, it's a day of love. Alors, la descente du fascisme à cause de Trump et pensez-vous vraiment que qu'est-ce qu'elle a dit là, c'est elle qui pense ça? Pensez pas qu'elle a eu un papier « Nobody gets a pass » devant un auditoire gagné à l'avance, des mots-clés. Tout ce qu'elle dit est faux. Tout ce qu'elle dit est faux. Faux à rien. Il y a 0% de vrai dans ce qu'elle a dit. Il n'y a pas eu d'insurrection. Il n'a jamais dit que
les vétérans, c'était des losers puis des suckers. Hey, il se fait appuyer par les vétérans puis l'armée. Il n'a pas dit ça, là. Il n'a jamais dit qu'elle allait attaquer ses opposants politiques. Il dit le contraire dans ses rallyes. Mais elle les écoute pas, les rallyes. Elle a un papier, elle a payé je sais pas combien de millions. Dis ça. Puis that's it. C'est tout. Tout ce qu'elle a dit est faux de A à Z. Juste ce segment-là qui a duré, je vous ai montré ça, quoi, ça dure 2 minutes, ça me prendrait 2 heures. Prendre point par point, puis vous dire, OK, ça fait référence à ça. Voici ce que les autres disent que Trump a dit. Voici ce qu'il a vraiment dit. Ça va me prendre 2 heures faire ça. Je ne peux pas le faire. C'est pour ça que c'est important que les gens écoutent et ne se fient pas aux journalistes. Ce sont des prostituées, des menteurs. Ils sont payés pour mentir. Oups. On parle de fascisme. Quand on parle d'intégrité des élections, c'est qui les partis qui ont triché dans l'histoire? Il y en a eu qui ont triché, hein? Ben, c'est bien plate, là. Je sais que je suis sur YouTube. Regarde, tu veux savoir si on est dans un monde fasciste? Je peux même pas dire ça, ce que je vais dire là, sur YouTube. J'ai perdu mon compte YouTube à cause de mes opinions au Canada. C'est pas du fascisme, ça? Qu'est-ce qu'ils font, les dirigeants fascistes? La première affaire qu'ils font quand ils arrivent au pouvoir, ils prennent le contrôle des médias, désarment la population. Qu'est-ce qui s'est passé au Canada depuis que Trudeau est là? Je n'ai pas le droit de vous dire qu'il y a eu de la triche électorale en 2020 de la part des démocrates. Je n'ai pas le droit de vous dire ça. Parce qu'on est dans un monde fasciste. Et si vous autres, les journalistes de TVA Nouvelles, vous dites « tu ne devrais pas avoir le droit de dire ça », bien, vous venez de vous déclarer comme étant des fascistes. Si c'est correct de tricher des élections parce que c'est un méchant qui est là, on ne veut pas l'avoir, comme on le voit ici, là, il brûle des boîtes où on ramasse les scrutins, si vous êtes pour ça, puis ça dans un endroit républicain, évidemment. Tous les votes qui flippent, là, j'en ai parlé là, de ça. Les votes qui sont flippés par les machines de vote, là, je vote pour Trump, puis sur mon ticket, c'est écrit Kamala. Là. Avez-vous vu un démocrate se plaindre qui a voté pour Harris, puis c'est Trump qui est sorti? Non. C'est pas une évidence que la triche vient juste de votre bord. Tricher aux élections, c'est pas fasciste, ça. D'empêcher les gens d'avoir une voix au niveau des élections, c'est pas du fascisme, ça. Ça, c'est votre bord, ça. Ici, on avait vu dans les élections de 2020 en Géorgie, tu sais, quand ils ont placardé les vitres, puis qu'ils sortaient des boîtes, des valises avec des votes dedans. En Géorgie, un autre État volé par les démocrates. Eh bien là, il y a ici quelqu'un filmé à son insu. Ça n'a pas été fait par O'Keefe Media Group, ça n'a pas été fait par Project Veritas. Ça a l'air que notre ami Steven Crowder se lance dans cette business-là aussi. Et là, il y a un monsieur qui s'appelle Joel Caldwell qui confirme qu'en Géorgie, ils ont fait semblant qu'il y a eu un dégât d'eau. Les vérificateurs républicains sont sortis, les démocrates sont revenus, ils ont sorti les valises puis ont continué de compter les votes, illégalement. Like the whole thing with the dome, it was counting. You know, that was the big thing here, was the counting of the ballots at the dome. It was all counting the ballots, and they told them that it was a leak on the opposite side of the dome. Everybody needed to evacuate. So then when they all left, the Democrats went back in and started counting. The Republicans went back to the headquarters. They didn't know. You know that for a fact? That's what happened. Yeah. They made it seem like nothing like they legitimately had leak issues. Yeah, so they had said it was leak issues. So you see them on the video putting everything up, and they left. No, they did. They put someone put stuff up, and then you see them leave. Then they was out in the parking lot when I guess they told them they could come back in. Or they was out in the parking lot and they was gonna go back to headquarters, and so the Republicans left, the Republican watchers. They all left, and so after they left, the Democrats went back in there and started counting. So that's the videotape. You see them when they're walking back in, pulling the shit out from underneath the tables, and during that hour. And then the other part was that. Alors,
Des preuves, il y en a. Puis vous n'avez jamais parlé. Le documentaire 2000 mules, le documentaire sur les machines Dominion, ne sont pas plugués Internet, oui, ils sont plugués. Tout a été prouvé. Mais comme vous soutenez un régime fasciste, ben c'est vous les fascistes, à TVA Nouvelles, puis à Radio-Canada. Vous soutenez les fascistes. Vous avez soutenu les mesures fascistes, arbitraires, autoritaires, violentes du gouvernement pendant plus que 2 ans. Vous avez soutenu ça. Fait que si vous soutenez le fascisme, vous êtes des fascistes. Au début, là, quand j'ai commencé à faire des vidéos, il y a des gens qui me traitaient de raciste, de misogyne, de sexiste, de tout ça, puis j'ai dit non. Parce que si jamais il y a du racisme, c'est moi qui vais le dénoncer, pas vous autres. S'il y a de la misogynie, du sexisme, c'est moi qui vais le dénoncer, pas vous autres. Il me traitait d'antisémite. Non, s'il y a de l'antisémitisme, c'est moi qui vais le dénoncer, pas vous autres. C'est moi qui vais le dénoncer, parce que moi, j'ai pas peur de dire ce que je pense, puis de dire, bon, ben voici ce que je vois. Vous autres, vous avez un agenda. La preuve, antisémitisme. Tiens, c'est qui a dénoncé les actions des groupes violents islamistes qui attaquent des Juifs? C'est pas les médias subventionnés. Ils n'ont pas fait de grandes sorties pour dénoncer ça. C'est pas genre les groupes Antifa. Ben non, Antifa, les gens d'Antifa qui me traitaient d'antisémite, aujourd'hui, c'est eux qui disent « From the river to the sea », qu'on veut exterminer Israël. J'ai dit, quand il y aura du sexisme, c'est moi qui va le défendre, pas vous autres. Ah ouais? Les athlètes mâles qui font des compétitions avec des athlètes féminines. Ah non, c'est pas vrai. Vous allez défendre ça. Vous allez faire du jiu-jitsu mental pour défendre ça. Mais vous n'allez pas dénoncer ça. C'est qui le dénonce? C'est moi qui le dénonce. Toutes les injustices sont dénoncées par les gens indépendants parce que vous autres, vous êtes payés pour dire ce qui est écrit sur le papier. Point à la ligne. C'est pas fasciste, ça, à San Francisco, l'équipe de football, c'est un chapeau rouge. Make America Great Again, ils ne te laissent pas rentrer. About to enter and they stop us because my son-in-law is wearing this hat and they don't want to let us in. So you're not letting these folks in. So hold on. You guys are going to kick them out for wearing Make America Great Again. Hold on. Yep. Hold on, we got to see them take over. You guys are going to kick these folks out. I'm sorry. These folks out. His. I want to know that the supervisor does not allow it in because it is not on the website. I looked it up because I knew on this hat, would you guys have stopped me because it is the same thing. She can't wear it? Yeah, they said we can't wear it. No way. Yes. Yes. Our MAGA hat. I don't even fuck with it, but that's crazy. Right? Look it. Look it. Look it. How are you going to apply policies after I purchase my TV? We need that owner. Let's go. Bring somebody else. Let's go. Let's go. Woo! Let's go, Trump. Woo! Every game is a hostile game. Every game is a hostile game. Becomes tension between two parties and both parties. He's going to allow you guys in. Mm-hmm. Imagine that. Figure. Go figure. Alors, des Blancs disent à des Latinos, t'as pas le droit de mettre ce chapeau-là. Ça, c'est du fascisme. Pourquoi? Parce que si la personne avait une casquette Harris Walls, va rentrer tout de suite. Aucun problème. Ça, on appelle ça des critères autoritaires et n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est quoi déjà le terme qu'on avait utilisé? Arbitraire. Donc, c'est arbitraire, c'est n'importe quoi. Il y a un arbitre qui dit que tu n'as pas le droit. Et c'est vous les racistes. C'est vous les racistes. Parce que là, un homme blanc dit à des femmes latinos comment s'habiller. Et vous n'allez pas dénoncer ça. Quand Candace Owens était dans un restaurant et des hommes blancs masqués, Antifa, l'ont encerclé puis l'ont sorti du restaurant, c'est quoi ça, la différence entre ça et le Ku Klux Klan qui sortait les masqués, qui sortait les Noirs des années 50 des restaurants? C'est quoi? C'est la même affaire. La même chose. Vous êtes des fascistes parce que
vous dites Trump va emprisonner ses opposants politiques. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez fait? Le lawfare, là ici c'est Steve Bannon. Là, il est sorti de prison aujourd'hui. Il dit que le New York Times dit que c'est un agitateur. Ce gars-là, un agitateur. Mais non, c'est un gars qui donne son opinion. Mais pour vous autres, quelqu'un qui donne son opinion, c'est les différentes de la vôtre. Sont controversés, c'est des agitateurs. Les alliés affirment que Stephen Bannon, l'une des voix les plus influentes de la droite, suit la course depuis sa prison et est prêt à pousser les partisans de Trump aux urnes. On ne peut pas avoir ça, de dire aux gens d'aller voter. Dans votre monde, à vous autres, de fascistes, ben non. Ceux qui ont le droit d'aller voter, c'est juste les gens qui votent pour les candidats que vous êtes payés pour soutenir. Voici comment sont désespérés les démocrates. Juste cette semaine-là, Trump a pogné le derrière d'une femme devant Jeffrey Epstein. Pouette, ça a zéro marché. Trump, c'est fasciste et raciste. Ça marche pas, mais il continue. Et là, maintenant, je vous jure, c'est une vraie publicité. Hey, le jeune, va voter. Parce que si tu vas pas voter puis Trump rentre, il va t'enlever ton porn. Oh! Sorry. Can't do that. What the hell, man? How'd you get in here? I'm your Republican congressman. Now that we're in charge, we're banning porn nationwide. You can't tell me what to do. Get out of my bedroom, you creep! I won the last election, so it's my decision. I'm just gonna watch and make sure you don't finish illegally. Comme s'il n'y avait pas de constitution, comme si oh oui, je vais t'enlever ton porn. Tu ne pourras plus te masturber en écoutant du porn, va voter pour Trump. Les démocrates sont rendus là. Elsie Lefebvre, toute cette gang-là, Joël, OK? Eux autres, ils poussent ça. Joël Boutin, de la CAQ, eux autres sont... ça a bien d'allure, ça. Ça a bien d'allure. Ils sont tous d'accord avec ça. Et là, j'arrive, vous voyez le titre, Le vrai visage du fascisme et Kamala Harris. Ça, c'est une pub qui est sortie par une coalition MAHA, Make America Healthy Again. Ils ne sont pas soutenus par aucun candidat. C'est vraiment 100% indépendant. Et eux, ils ont sorti des vidéos de Kamala Harris alors qu'elle était procureure générale en Californie. Donc, tu as le gouverneur, en dessous, procureur général. Et elle a mis des gens en prison. Pourquoi? Parce que leurs enfants se sont absentés de l'école. Dear Kamala Harris, let's get one thing crystal clear. The vast majority of American men have no issue with electing a female president. Our issue lies solely with you. You were second in charge of California for 13 years. As California's Attorney General, Harris promoted enforcement of a law that allowed prosecutors to seek jail time for parents of truant kids. As a prosecutor and law enforcement, I have a huge stick. So I decided I was going to start prosecuting parents for truancy. I thought that was crazy. I was like, how can you lock parents up? If you don't go to school, Kamala's going to put you and me in jail. Yes, we achieved intended effect. I opened the door and I see at least 7 or 8 cops wanted to arrest me. As a matter of fact, they did. And frankly, you know the prosecutors in my office who volunteered to do this? My homicide prosecutors, my gang prosecutors. And they went over there and I said, when you go over there, look really mean. She had me arrested and prosecuted because my handicapped daughter was sick in the hospital and had missed some days of school. I learned that with the swipe of my pen, I could charge someone with the lowest level offense. That person could be arrested, they could lose time from work, and their family maybe lose their job. They'd have to come out of their own pocket to help hire a lawyer. They'd lose standing in their community. I lost my job and couldn't pay rent, and we got evicted. Weeks later, I could dismiss the charges, but their life would forever be changed. I became homeless. We had to move into a motel. All because of the swipe of my pen. I don't agree what Kamala Harris did to my mom, and I don't agree with what she's done to other parents as well. I am concerned and focused on big issues. Elementary and middle school truancy is actually a big issue. If we're trying to save the state money. Because of truancy, California public schools
lose $1.4 billion a year in funding. I want money. My message to all Americans, do not trust Kamala Harris. As men and protectors of women and children, you are simply a risk we are not willing to take. Paid for by Maha Alliance and not authorized by any candidate or candidates committee. Alors, je récapitule. Fascisme, attitude autoritaire, arbitraire, violente et dictatoriale imposée par quelqu'un à un groupe quelconque, à son entourage. La candidate que vous soutenez, bec et ongle, cette dame-là a dit, ouais, il y a 1,4 milliard, ça c'est un pet dans l'océan pour l'État de la Californie, là, 1,4 milliard de subventions que nos écoles ne reçoivent pas parce que les enfants s'absentent de l'école. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais emprisonner les parents des enfants qui s'absentent de l'école. En prison! Et vous avez vu, avec un petit coup de crayon, là, je peux prendre le plus petit des délits, mettre les gens en prison, puis après ça, je peux enlever la charge, mais c'est pas grave, le mal est fait. Là, vous avez vu des gens dans la rue perdre leur maison, perdre leur job. C'est pas du fascisme, ça? Tabarouette. Si vous soutenez ça, vous êtes des méchants fascistes. Et c'est cette dame-là que vous voulez qui dirige les États-Unis.